Eh bien, bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Voilà, troisième volet sur la symbolique du coronavirus, parce qu'il y a énormément à dire et on y va par petites étapes. Et là, aujourd'hui, on aimerait bien vous faire une synthèse de ce que l'on a perçu de la symbolique du coronavirus en lien avec notre pratique de la médecine symbolique, parce que nous, on parle de médecine symbolique, on parle du symbole. Et donc vous avez vu sans doute que dans la première vidéo qu'on a tournée, on a attiré l'attention sur le fait que le virus symbolisait une séparation. Séparation, c'est une division. Division, c'est celui qui divise, c'est diabolos. Et donc c'est notre mental. Donc on avait déjà attiré l'attention sur le fait que le symbole du coronavirus, la couronne là, c'était au lieu d'être en couronne du coronal, on était plutôt en division. Bon. Moi, si je peux rajouter quelque chose par rapport au symbole. En fait, quand on est dans le bain, on ne peut pas voir le symbole, on est pris par, on adhère à quelque chose, et donc on ne peut pas voir ce qui se passe. On subit en fait les choses. Et quand on prend de la hauteur, on peut voir le symbole, mettre du sens, et on n'est plus collé aux faits, donc on peut sortir de plein de réactions de peur ou autre, et donc là on peut mettre du sens, s'éveiller à grandir, on pourrait dire. Voilà, le symbole nous permet ça. Donc c'est ce qu'on essaye de faire dans cette synthèse un peu de toute la symbolique qu'on a perçue. La deuxième vidéo attirait votre attention aussi sur le fait qu'il y avait deux virus. Il y avait un virus physique qui est tout à fait réel et qu'il faut traiter. Et puis il y a un virus symbolique qui s'appelle la peur et la culpabilité. Et je vais revenir sur ce thème-là aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin encore, parce qu'il y a une troisième version qui est bien plus intéressante que les deux premières. Donc, on va repartir de zéro pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Si je dessine un cercle, je dessine l'univers, je suis en train de parler du tout, c'est-à-dire de ce que l'on appelle Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'humain qui est une image, une représentation symbolique du tout, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'univers ou Dieu, avec ici la polarité moins, ici la polarité plus. Ou le yin ou le yang. Voilà. Ici la tête, symboliquement la tête ouverte sur le ciel. Le ventre c'est en dessous du diaphragme, ouverte sur le yin. Et puis le point qu'on oublie toujours, le point 0, parce que s'il y a un plus et un moins, il y a un point 0. Ou le neutre. Qui est au niveau du thorax. Et dans notre tradition, on dit corps, âme, esprit. Ou alors physique, instinctivo-moteur, émotionnel et mental intellectuel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas statique, bien évidemment. Les Chinois vont parler, dans le yin et le yang, vont parler d'énergie, de mouvement, et que donc il y a un mouvement, une énergie qui va être cosmique et tellurique, on va appeler ça comme ça. Ici, une énergie qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et ici, une énergie qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et ça va faire une lemniscate. Une lemniscate avec un mouvement qui va dans ce sens-là. Et sans arrêt, la vie, c'est du yin et du yang, du yin et du yang, et c'est comme ça que les choses se polarisent et se créent en permanence depuis le début de l'univers, depuis le Big Bang. Et ça, ce sens cosmique, c'est une information qui descend dans la matière et qui crée le vivant, le manifesté. Et cette information tellurique, qui est dans le sens des aiguilles d'une montre, nous éveille. Une fois qu'on a expérimenté, on est éveillé à quelque chose. Donc vous voyez ce que vient de dire Rose là. Ici vous avez un sens involutif, involu qui part d'une information et qui la matérialise. Ça part d'une information, ça fait un coronavirus. Et de l'autre côté vous avez une expérience ici qui va éveiller des consciences. Et ça va tourner comme ça en permanence, c'est-à-dire que cette expérience-là du coronavirus que l'on est en train d'expérimenter dans la matière va éveiller les consciences et va faire changer le monde. Ça va faire changer les humains en fait. Ça fait changer surtout
Ça, L'âme. ce point-là. En fait, ça se passe depuis la nuit des temps et ça va continuer jusqu'à... Voilà. De là, ça devient passionnant parce qu'on va se positionner avec notre conscience, c'est-à-dire là, au niveau de l'âme, ici, vous avez ce qu'on appelle la conscience, va se positionner d'une certaine manière suivant son niveau de conscience. Ici, vous avez une coupure entre deux mondes. Le monde invisible de l'information, que nous, on travaille avec les baguettes et avec les symboles. Et avec les symboles, la médecine symbolique. Et là, vous avez le monde de la matérialisation, de ce que l'on voit. Du manifesté, de ce qui est créé dans ce qu'on peut palper. Si le coronavirus est ici, en fait, ça veut dire qu'il est parti d'ici d'une information et qu'il s'est manifesté. On a donc plusieurs possibilités. La première, c'est de se positionner du point de vue de la manifestation, ce que fait le monde entier. C'est-à-dire, il y a une réalité matérielle qui s'appelle un virus, et donc la réaction que l'on va avoir, c'est justement ce qu'on appelle une réaction. Il faut réagir. Et ici, on va être dans le domaine de l'instinctivo-moteur, de l'instinct de survie. Par exemple, moi, bêtement, je veux dire, hier, je me suis surpris à trop manger hier soir, et j'étais mal cette nuit, et je me suis dit pourquoi j'ai repris 2 fois des pissenlits et une crêpe au chocolat en plus. Alors que les pissenlits m'allaient très bien. Et en fait, je me suis rendu compte ce matin que hier, sans m'en rendre compte, j'étais imbibé par toutes ces peurs, et j'étais donc dans un instinct de survie, et l'instinct de survie m'a dit « il faut que tu manges ». Alors que paradoxalement, quand je mange, ça fatigue mon corps si je mange trop, et je ferais mieux de jeûner. Là, je ferais bien un carême pour Pâques, par exemple, de rester 30 jours, 20 jours sans manger. Ça ferait monter mon taux vibratoire, je me défendrais mieux contre le coronavirus que si je m'empiffre de choses dont mon corps n'a pas besoin. Ben oui. Et moi, hier, j'ai beaucoup jardiné, et donc j'étais heureuse de jardiner, je désherbais pour après semer, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai entendu dans ma tête le mental, il faut vite faire pour, et encore le même système qu'avant. Et là, je me suis posée, j'ai posé ma binette et j'ai pris les baguettes pour aller écouter, demander à la vie un message. Vous l'aurez tout à l'heure. Voilà comment notre vieille habitude de « il faut, je dois » est toujours là. Donc ici, on est dans le domaine de la réaction. Réaction de survie, c'est la panique. La peur donne des ailes, tout le monde court dans tous les sens. On se retrouve à des milliers de personnes dans un supermarché à tous pousser nos caddies et à contaminer les caddies avec nos mains. Et la panique, ça va faire le contraire de ce qu'il faudrait faire. Ici, les autorités nous disent qu'il faut se confiner et rester dans son coin. Elles ont raison, parce que le meilleur moyen de ne pas se contaminer les uns les autres, c'est de s'isoler. Mais on tombe dans la division symbolique dont on avait parlé. Cela dit, là, on est dans le domaine de la réaction, parce que nous sommes des créatures. Ici, c'est un champ de conscience que l'on appelle la conscience d'être une créature. C'est-à-dire que tous les animaux vont réagir à un événement, à une information. Nous, on voit les poules, les coqs, les biches, les cerfs autour de chez nous. Tout le monde réagit instinctivement à une information qui peut mettre en danger sa survie. C'est ça. Le mot, c'est danger. Ouais. Mais là, on est manipulé. On est manipulé parce que, étant une créature, je suis ou fort et je vais m'en sortir, ou faible et je vais mourir. C'est ce qui va se passer d'ailleurs sur la planète. Tous les gens, c'est ce qu'on nous prédit, tous les gens qui vont être faibles vont mourir. Et ça fait peur. Donc ça active encore plus de stress et donc ça active encore plus de faiblesse. Vous voyez le mécanisme, quand on est créature, c'est pas très très plaisant. Mais observez que tous les jours, vous pouvez avoir des pensées de réaction de survie. Et là, on se sent impuissant. Totalement, quand on est créature, on se sent impuissant. On subit, on est enfermé. Comment faire, quoi? On cherche le faire encore. Vous voulez un petit peu d'humour pour détendre? Je vais vous dire ce qui va se passer. Dans les réflexes de survie, il y a l'envie de faire l'amour. Et donc, dans 9 mois, on aura un baby-boom sur la planète. C'est obligé. Ça s'est fait après la guerre de 45. Mais oui, il y a un réflexe de survie. Si ça se trouve, même des gens qui n'étaient pas fertiles vont devenir fertiles. Donc c'est incroyable ce que ça peut faire, l'instinctivo-moteur. On parie, vous verrez dans 9 mois. Bon, ça c'est pour mettre un peu de l'humour. Il y a une vision qu'on appelle la vision d'être créateur, mais créateur, c'est pas dans le sens de Dieu,
Attention, ce que dans l'Occident on a appelé le créateur, c'est le yang. C'est l'aspect fécondant. Donc là, je devrais écrire fécondant. Ou l'information. L'information. Ouais. Le créateur, lui, bien sûr, Dieu, c'est le tout. Il est à la fois créateur et créature. Mais le créateur dans le sens fécondant, le yang, c'est de là dont parle l'information. Donc là, on commence à se dire, mais si nous ne sommes pas des créatures, que nous sommes des créateurs, qu'est-ce qui, en nous, dans l'humain, a créé le coronavirus? Et là, on va être non plus dans la réaction, mais dans l'action. Et on va se dire, qu'est-ce qu'on peut donc faire aujourd'hui qui va arrêter l'épidémie et qui va arrêter le virus? Individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on est dans un mécanisme plus intelligent qui va chercher à remonter à la source informationnelle et essayer de la modifier. Si on modifie cette source-là, on va modifier la manifestation, mais ça suppose évidemment que vous soyez convaincu que vous avez ce pouvoir. Parce que si vous êtes persuadé que vous n'êtes qu'une créature, bien à ce moment-là, le mode créateur vous échappe. Si par exemple vous êtes persuadé que vous êtes une créature et que le coronavirus a été créé par des laboratoires, ce qui est possible, hein. Oui, mais en donnant ce pouvoir de création à d'autres, on échappe au pouvoir d'agir sur la création. Donc on reste créature. Dès qu'on agit contre quelque chose, on agit en tant que créature qui a peur et qui se défend. Il faut agir pour soi, en étant créateur, pour changer de vision. Donc là, être créateur là, ce n'est pas simple, c'est un niveau de conscience, mais aussi avoir la foi et avoir expérimenté assez souvent que vous êtes créateur. Si vous avez expérimenté dans votre vie que vraiment ce qui vous arrive, c'est vous qui le créez, même les choses désagréables, hein, je sais, c'est pas marrant. Mais... D'ailleurs, au début, c'est surtout les choses désagréables. On se rend compte que tout ce qu'on dit se réalise et on arrête de dire des choses négatives sur la vie parce qu'elles nous reviennent. Donc, si on est créateur, à ce moment-là, on va pouvoir agir. Là, on réagit, là, on va agir. Bon, ça, c'est une deuxième façon de voir le problème. Qu'est-ce que l'on peut faire et comment agir? Et on vous a dit dans la dernière vidéo, il y a deux mécanismes ici sur lesquels vous pouvez et vous devez agir, ce sont les peurs et les culpabilités. Donc les pensées. Oui. Alors rapidement, les peurs, ça va, on en a plein dans la tête, mais les culpabilités, personne ne les voit. Alors je vais vous dire rapidement, puisque j'ai écrit un livre là-dessus, et que j'estime avoir un peu de travaillé sur ça, sur moi, pour voir un petit peu ces mécanismes. En fait, il y a deux culpabilités de base qui sont... pour que les gens soient clairs avec mon discours, la culpabilité pour moi elle est biologique, c'est-à-dire elle va naître du fait que l'on s'incarne. Et quand l'âme s'incarne, elle va découvrir, comme Adam et Ève au jardin d'Éden, elle va découvrir qu'elles sont polarisées, c'est-à-dire qu'on n'est pas pareil, on n'a pas le même corps au niveau sexuel. Et donc on va croire que l'on est coupé, que c'est-à-dire moi je n'ai pas la capacité d'enfanter, donc je ne suis pas comme Rose, et donc je suis coupable, je suis coupé. Mais t'es qu'une moitié. Je suis qu'une moitié. Oui. Et Rose n'a pas de pénis, donc elle ne peut pas féconder, donc elle est coupée. Et donc notre culpabilité fondamentale, elle est de ne pas avoir la polarité inverse. D'où la légende du jardin d'Éden. Et ça va se matérialiser, par exemple, par rapport au coronavirus. Je vous donne des exemples pour que ça soit concret. Les hommes vont se retrouver, par exemple, dans un sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir protéger la vie. Leur famille, leurs enfants, etc. Voilà. Parce qu'ils aimeraient être des femmes et que la femme protège la vie. Elle met dans un ventre, elle enferme, elle le protège, elle limite de ce qui peut envahir pour que la vie continue. Comme dans le ventre de la femme enceinte, il faut protéger. Ça, c'est instinctif chez toutes les femmes. Ce qui fait que si une femme a peur de ne pas arriver à protéger ses enfants, elle va être dans une peur. Mais si un homme est dans cette peur-là, il va en plus se sentir coupable, ce qui va aggraver son cas. Parce que là, il va se sentir impuissant, puisqu'il n'est pas une femme. Et inversement, les femmes qui vont se sentir coupables, elles vont se sentir coupables de ne pas pouvoir mettre la loi. C'est-à-dire, c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour mettre la loi dans ce bazar. Et donc, elles vont, comme dit Rose tout le temps, elles vont remplacer le masculin par du mental, et elles vont essayer de mettre la loi, de mettre des règles, et bien sûr, elles vont se sentir coupables d'être impuissantes puisqu'elles n'ont pas cette autorité. Et comme c'est trop insupportable, elles vont projeter, toutes les femmes, projeter sur les autres, les hommes, qu'est-ce que font les hommes. Et voilà, et donc on projette notre culpabilité sur l'autre parce qu'on ne la voit pas.
Donc ce qui serait bien pour éviter cette culpabilité fondamentale, c'est que par rapport au coronavirus, tout le monde joue son rôle, c'est-à-dire les femmes protègent et les hommes régentent et font la loi. C'est ce qui devrait être fait dans les polarités. C'est plus facile de le faire quand on a la polarité masculine dans son corps que quand on le fait avec son intention mentale. Donc les peurs, culpabilités fondamentales, elles sont là, c'est le sentiment d'impuissance à modifier la situation, à protéger, par exemple pour les gens qui se sentent coupables, de ne pas être capable, hein, qui n'est pas capable est coupable, capable de protéger ses proches ou ceux qu'on aime, et les autres impuissants à pouvoir régenter, remettre l'ordre dans ce bazar, parce que c'est le bazar. Voilà, donc là ce sera la nourriture. Il faut à tout prix que j'ai quoi manger pour que ma famille survive, et là il faut à tout prix que je protège, que j'isole. Voilà, ça va faire ce genre de situation. Alors, si vous êtes prêts, il y a un troisième niveau. Le troisième niveau, celui qu'on oublie toujours, et c'est celui que nous on développe dans les forums des médecines de l'âme, qui s'est passé récemment dans la médecine symbolique, c'est le point de vue de l'âme, c'est-à-dire ce que les Chinois appellent la voie du juste milieu, être au point central et observer le jeu des polarités du centre. On dit au centre d'une roue qui tourne, il y a le moyeu, et là c'est le point qui ne bouge pas. Au centre d'un ouragan, il y a l'œil du cyclone, ça ne bouge pas. Si vous êtes dans ce point-là, vous observez ce jeu-là et vous n'êtes plus concerné. Alors ça ne veut pas dire qu'on est indifférent. Parce que quelquefois il faut agir afin d'éviter de devoir réagir. Ça va, vous me suivez? Si moi j'observe ce qui se passe sur la planète, je ne suis pas indifférent. Parce que moi, ça va me demander un moment d'agir pour ne pas avoir à réagir. C'est ce que tu fais en ce moment, en agissant, en transmettant ce qui vient. Par exemple. Ça va, est-ce que c'est clair pour vous? Mais ça veut dire que mon état de centrage émotionnel et mon état de conscience, il est plutôt dans la zone du cœur et pas dans la zone des peurs, culpabilités et pas dans la zone de l'hyperactivité de l'instinctivo-moteur. Et j'observe ça de cette zone-là. Et à ce moment-là, la physique quantique nous dit qu'effectivement, c'est de cet œil de l'observateur que l'information va naître pour se matérialiser. Donc de ce point-là, effectivement, on va pouvoir choisir quelque part de mettre une information ou de ne pas la mettre, et afin de manifester une autre réalité que celle qui est en train de se passer. Et si on fait ça tous collectivement, c'est-à-dire qu'on est nombreux, nous sommes nombreux sur la planète à penser et à être dans cet état d'esprit-là, d'être là et d'observer de ce point-là, effectivement, ce qui se manifeste en ce moment et prend une autre saveur. Alors là, hier justement, on a fait une harmonisation. Donc moi j'avais envie de savoir ce qui se passe, tester un petit peu ce phénomène par rapport à la planète, et ça nous a donné d'abord un premier point à l'extérieur, très loin, de l'autre côté, comme si ça nous reliait à un autre monde. En fait c'est le monde on pourrait dire le monde des morts de l'autre côté, mais c'est aussi le monde des causes-conséquences, ou des jeux de la vie, des rythmes, vie-mort, vie-mort. Qui sont ces rythmes-là. Qui sont ces rythmes-là, exactement. Et donc ça nous a donné ce symbole-là en me positionnant entre Gilles et Geoffroy. Et donc c'était vraiment ce positionnement à observer. En étant là, on est entre les deux. Et donc entre les deux, on doit accepter que l'ancien meurt pour que le nouveau arrive. C'est ce que tout le monde dit, on le voit partout. Il faut quand même aussi, qu'est-ce qu'on fait, c'est des périodes instables. D'ailleurs, moi, je peine à trouver les mots. Comment trouver ces mots? Comment trouver la voie du juste milieu, de l'instant présent, rester stable? En fait, ce que ça dit, les mots qui sont venus, c'est que ça, c'est un mécanisme de création. Ouais. Alors nous, ce qu'on voit aujourd'hui, tout le monde voit que c'est un mécanisme de destruction. De destruction de quoi? D'un monde où tout le monde était insatisfait, puisque tout le monde disait ce monde ne va pas, il va droit dans le mur, il pollue, il détruit la planète, il est injuste, l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandit, etc. etc. Tout le monde le sait, il y a le réchauffement, les animaux disparaissent, enfin, là tout le monde en était conscient et le disait. Donc on était dans un pouvoir créateur du verbe qui l'affirmait, qui l'écrivait, attention. Donc quelque chose, suite à ça, est en train de descendre et se manifeste. On le dit, ça se fait. Sauf que ça va se manifester, et là on sort de la trinité corps, âme, esprit telle que nous on la voit, on va rentrer dans la trinité hindoue par exemple, où il y a un mécanisme de destruction.
le mécanisme de destruction fait partie de la vie, on le sait. Nos cellules, sans arrêt, elles se créent, elles se détruisent, sans arrêt. Et que ce mécanisme de destruction est nécessaire et il va donner naissance à quelque chose, exactement comme quand on va brûler une savane et que derrière vont germer plein de plantes, fleurs, et de nouvelles... La nourriture, quoi, la vie. C'est ce qui est en train de se passer avec le coronavirus quand on l'observe d'ici. C'est-à-dire que c'est en train de faire une destruction. Alors destruction physique, parce qu'il y a des gens qui vont mourir, c'est sûr. Destruction du système économique, parce que le système est à l'arrêt. Et peut-être que les vidéos aussi vont arrêter de passer, que Internet va se couper dans quelques jours parce qu'il va être saturé. Tout est possible et on est en train d'arrêter tout un système. Et c'est de là où c'est intéressant, c'est de voir mais qu'est-ce que ça va donner comme naissance demain. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va créer comme information ici qui va renaître demain. Alors juste pour donner la suite rapidement de cette mini-harmonisation, après avoir montré ce cycle normal de la vie, construction-destruction, c'est aller sur le transformateur, nous montrer que c'était une transformation. Le mot transformateur qui est juste à l'entrée de notre lieu. C'est ensuite aller montrer que nous avions comme une limitation, notre âme était limitée à un concept, à une conception de la vie qui doit être arrivée en bout de course. Profiter, faire pour exister, au lieu d'être, on a oublié d'être. Et puis les baguettes nous ont emmenés, on suivi le chat. Le chat, c'est celui qui voit l'invisible, qui voit ce monde-là. Ça nous a amené au point de vie extérieur et ensuite ça nous a amené étonnamment à un autre point, un nouveau point dans le lieu. Pas le point où on voit, mais le point où on a une nouvelle vision. Un nouveau point de vue. Un nouveau point de vue. Et ça, c'est intéressant, il faut changer de point de vue. C'est ce qu'on essaie de faire en ce moment pour vous aider aussi à changer. C'est-à-dire que si, en conclusion, si on arrive à être ici, on arrive à créer ce qu'on veut ici. C'est-à-dire que là, c'est l'instant où justement tout ça est détruit, tout ce qu'on a créé de matériel est détruit. De ce point de conscience-là, qu'est-ce qu'on a envie de construire demain? Et on le voit déjà qui émerge, c'est-à-dire il n'y a plus d'avions dans le ciel, il n'y a plus de pollution, on a du temps pour s'occuper de soi et faire, pour s'occuper de son âme et de ce qu'on aime faire, au lieu de passer son temps à courir après l'argent, à courir après des consommations qui servent à nous consoler. La consommation, c'est une consolation. On retrouve le lien, on fait beaucoup de liens sur Internet, on retrouve du lien avec les proches, on se retrouve, on s'accepte, on apprend à faire avec. Vraiment, il y a quelque chose qui nourrit l'âme, vraiment énormément, et qui retrouve ce chemin-là. Donc la conclusion de cette troisième séquence, c'est de dire, aujourd'hui, au lieu de paniquer et d'être dans la réaction, au lieu d'essayer de modifier ce qui se passe, de toute manière ça se passe, eh bien on ferait mieux de se mettre là et de regarder ce que l'on aurait envie de créer demain, parce qu'aujourd'hui c'est le super moment pour semer des graines de ce qui va émerger à l'automne ou à l'année prochaine. Et effectivement, ici, on devient des créateurs de... Nos envies d'âme. Et donc c'est ce qu'on vous souhaite, c'est-à-dire que mettez-vous tous vraiment dans votre cœur, ressentez ce que vous avez envie de créer comme demain, et mettez-vous que là-dedans, et vous allez voir que ça va le créer dans votre intention, donc dans votre psychisme, et cette information va s'incarner dans votre vie. Si vous le faites chacun de votre côté, ça le fera collectivement. Ouais. On pourrait dire remplacez vos croyances, toutes vos croyances, par de quoi j'ai envie, puisqu'on n'a plus que ça. Donc autant y passer, de quoi j'ai envie moi dans l'instant présent. Faites-le, vivez-le, et puis on vous prépare aussi, c'est important pour pouvoir être dans cette paix, des vidéos sur le Qigong, pour que tout le monde puisse accéder à des séances de Qigong qui détendent, qui permettent de retrouver le corps, d'être en paix dans son corps avec qui on est. Voilà, donc ça va bientôt arriver sur la chaîne, on fait ça rapidement pour vous, et puis belles envies et belle vie. Oui, et puis abonnez-vous à la chaîne. Et puis on vous aime. À bientôt. À bientôt.